Donc ça y est, j'ai pratiqué au déblocage. Donc j'ai retendu le tendeur là parce qu'autrement bah, le pignon, la pompe aurait tourné. Vous voyez. Donc là c'était une clé de 19. Donc j'ai à peine forcé, juste un petit chouïa, vous voyez. Hop, en serrant comme ceci, clac. Et mon pignon, pardon, il est resté, il est là. Donc là je vais enlever l'arrache. Donc l'arrache, hein, avec les boîtes comme ceci, ils vont venir avec. Je l'avais acheté séparément parce que celui-là, il n'y a pas de marque, rien, donc on ne sait pas si. Voilà, mais c'est quand même assez complet, ça dépasse. Moi j'avais acheté celui-là sur internet, hein, il est quand même assez bien. Donc là maintenant, je vais reprendre ma clé de 18 et faire attention que. Voilà, hop, ici. Donc je vais remettre un petit coup. Alors ça, c'est la procédure à faire hein, correctement si vous ne voulez pas prendre le pignon dans la figure, pour pas dire dans la tronche, et pour éviter à la base un faux rebond, que le pignon se déboîte d'un coup et pète le bord de la culasse. Là vous seriez mal. Donc là ça serait vraiment le truc bête. Donc regardez, je le fais en direct, hein, j'en refais une petite passe normalement, parce que derrière c'est l'axe de la pompe à injection hein, qui est, et la clavette avec. Voilà, surtout pas oublier d'enlever l'arrache quand vous remettez le carter et vous resserrez tout. La pompe à injection, normalement, elle n'a pas lieu d'être... Là, voilà, hop. En remettre encore un petit coup. Ça, c'est mon astuce à moi, hein. C'est pour éviter de casser quoi que ce soit. Hop. Voilà, hop. Jamais le visser de travers, hein. Si vous voyez qu'à la main il visse pas, c'est qu'il y a un problème. Là il va venir normalement. Il a une résistance, c'est parce que la chaîne est encore dessus. Là, voilà. Donc je pense que maintenant, si je redétends la chaîne, ça va venir. Voilà. Ici, je vais le laisser. Voilà. Et je vais le laisser avec les coups. Donc pour l'instant, là je redétends. Je tends à fond pour pouvoir rentrer ma barre. Voyez. Alors ici le pignon, bon BMW ne l'avait pas, donc on n'a pas pu l'avoir. Pour déclipser le rail ici, c'est là. Hop. Là il y a un clips, ici en bas c'est un guide. Normalement c'est un guide. Donc je vais voir ça après parce que là pour l'instant la chaîne est prise dedans, donc il faut que j'arrive à enlever mon pignon et ma chaîne. Là, je vais le remettre à tout hasard pour pas le prendre dans la tronche parce que là j'ai la chaîne d'en haut qui est prise dessus, qui est tendue aussi. Donc maintenant je vais essayer de tendre tant bien que mal avec cet outil là. Normalement ça va le faire. Je crois bien que des outils de pacotille, des outils à 3 balles, parce que là normalement mon tendeur devrait reculer et il bouge pas. Alors j'ai essayé de faire l'inverse. Je pense qu'à mon avis c'est des outils à 3 francs 6 sous.
je l'ai. Je suis en train de dégueulasser ma roue ici. Parce que l'outil il est représenté ici, hein, c'est bien le bon outil. À savoir si vraiment il fait son job, parce que là, ben, l'outil a pour l'air de rentrer comme il faut à sa place. Donc voilà. Ça m'a l'air de pas petit. Je vais essayer de voir, passons par... je sais pas si vous voyez le caméra, hein, je suis désolé si vous voyez le mur ou vous en savez rien. Normalement, donc, ça devrait théoriquement passer, mais ça n'a pas l'air de vouloir passer. Parce que si je le mets comme ceci, bah, c'est pas bon. Je suis obligé d'appuyer comme ça, et si je le mets comme ceci, il rentre pas. Ah, si, ça y est. Voilà, ok, ça y est. Donc en fin de compte, il faut laisser la vis qui est là. La vis qui est là, je ne peux pas le renlever si j'enlève pas la vis. Donc en fin de compte, hop, on le tend, voilà, de par ici en dessous, vous voyez. Ça y est. Ouais, c'est parce que je le mettais à l'envers et il appuyait là. Là, comme ceci, hop, là, tac, ça y est. Là, je peux l'enlever maintenant, vous voyez. Donc, il faut le mettre comme ceci, vers le bas. Donc, au moins, lui, il y va. C'est efficace. Comme ceci, vers le bas, hop. Et non comme ceci, comme je faisais, parce qu'autrement, ben voilà. Et ma chaîne est détendue. Donc là, je vais pouvoir enlever ma chaîne et mon pignon ici, que j'ai préalablement desserré. Mon arbre à cam est calé ici, donc c'est pas trop... de cul, mais... Alors, ce que je vais essayer de faire... comme ceci, voir, parce que là, bah, je vais être obligé à la base de... Alors on fait attention de rien laisser tomber dans le moteur. Le petit boulon là, hop, un petit coup de nettoyage dessus. Ah, la chaîne de distribution en haut, il n'y a pas du repère. Donc, hop là. On fait attention. J'ai rien derrière normalement qui pourrait éventuellement me gêner. Voilà. Donc ici, normalement, j'ai théoriquement j'avais un cran. Normalement, on devrait pas trop mal caler. Faut voir ça après.
Donc ici j'ai juste un trou, vous voyez, j'ai aucun repère. Donc faire attention quand vous allez le remettre, qu'il soit bien quelque part en ligne, perpendiculaire, parce qu'autrement bah, vous allez être mal. Voilà, c'est juste une question de bon sens. Après le calage va faire que les arbres à cam, la pige est mise, l'arbre à cam si on ne touche pas il va pas bouger du tout. Donc, pour le je ne sais pas si vous voyez ça, par exemple, voilà, normalement, voilà. Oui, normalement, vous voyez. Donc, ici, ce que je vais faire, moi, c'est là, avec une clé torse, je vous avais dit tout à l'heure, elle est là. Surtout, bien faire ses repères sur l'arbre à cam. Bien faire ses repères sur l'arbre à cam ici, vous voyez, là et là, là et là, parce que bah, si vous ne les avez pas fait, vous n'allez pas être bon, et quand vous allez remettre le pignon et la chaîne, il va y avoir un problème, parce que là l'arbre à cam est libre, et il risque de tourner. Donc il faut faire attention si vous le bougez. Là, ok, donc là on n'est pas mal. Donc là j'ai mis comme ceci qui vient là. L'autre repère normalement. Donc, ici. Ah, c'est la première fois que je monte sur BMW, donc il faut du temps. Pour comprendre. Alors, théoriquement, j'ai fait une j'ai bien fait Mercedes. Là, dans le coin. Là, il y aurait bien. Voilà, ça y est. J'ai compris. Hop, et là. Donc, je vais essayer de tirer. Bon, non. Rapidement. Après, si c'est trop long, je vais faire pause. Pourquoi vous pénaliser sur le temps de la vidéo? Donc, il faudrait que je vois si je peux. Normalement, il doit s'enlever. Voilà. Juste pousser un petit peu au cul. Voilà, voilà. Et on devrait pouvoir peut-être extraire.
de tester, là, bouge pas. Tant que la pompe à injection voilà. Celui-là, hein. Ça c'est juste un guide. Bon, on voit bien, il y a de l'usure. Il y a un peu d'usure, hein. Il est noir, il y a de l'usure, mais il y avait pas mal de jeux dans la chaîne du haut. Donc j'aimerais bien maintenant, c'est pouvoir enlever ce du bas. Ce du bas va être un peu plus compliqué. Faut pas que je perde la tablette surtout. Voilà. Voilà. Impeccable. Alors les repères on est là. Moi je suis calé au point Moreau. Au point Moreau. Donc ça c'est la chaîne. Des poils du chien. Voilà. La chaîne du haut. Donc la chaîne du haut, elle a aucun repère. Que ce soit gauche ou droite. Elle a aucun repère. Voilà. Donc la chaîne du bas, et après je couperai la vidéo pour éviter d'être trop longtemps sur la vidéo. La chaîne du bas. Et voilà. Donc on constate ici. On a le joint nous derrière là, pour le changer. Et préconisé de changer. Donc, le petit repère ici dans la poulie qui correspond bien entendu au repère qui est là, vous voyez, ici là. Il y a un repère, là ils correspondent tous les deux. Ils doivent être en alignement avec la clavette de la pompe à injection. La pompe à injection, normalement, le moteur vu de face, la voiture est légèrement en biais. Vu de face, on est presque perpendiculaire. Si votre perpendiculaire à la voiture, hein. Parce que vous voyez la pompe est légèrement inclinée, donc si vous regardez la pompe de face, la clavette doit se trouver à peu près à 11h moins 5, comme une aiguille de montre, entre 11h moins 5 et midi. Vous voyez à peu près, regardez, hop, attendez. Vous voyez les aiguilles de ma montre, vous regardez midi, 11h, ouais. Donc si je fais comme ça, je me mets en ligne rapport à la pompe. On est entre midi et 11h. La grande aiguille, vous voyez. Donc là je vais loin dans les réglages en vous expliquant, mais vaut mieux ça qu'une guerrière. Et quand vous démontez la pompe à injection sans comment dirais, sans certitude. Désolé. J'avais acheté un stylo pour écrire sur les enveloppes, mais vous voyez la tête qu'il a, mais il fonctionne bien. Là, vous pouvez faire un petit repère ici, vous voyez. Hop. Là, vous pouvez pas le tourner à la main, hein, parce que quand vous voulez le tourner, il faut une clé et ça fait clac. C'est d'écran. D'écrantage. Donc, quand on a reçu nous la pompe, il était réglé ici. La 4 cylindres c'est là et la 6 cylindres c'est là. Donc il faut faire attention. Donc si je vous dis rapport à l'alignement de la pompe, vous voyez la pompe est derrière le gris du stylo en bout là, elle est là. Là. Donc l'alignement ici, à peu près le centre de la pompe il est là. Là vous voyez on est entre 11h et midi. Le trait où il y a mon doigt là. Là. Faut tenir compte de celui-là pour le 6 cylindres et le 4 cylindres c'est l'autre. Donc je fais pause, je coupe la vidéo et je la reprendrai plus tard. Alors on a toutes les pièces, hein. C'est que du BMW, c'est voilà les guides, tout est neuf. Donc je vais vous faire un suivi de cette mécanique là, cette réparation là. On a les guides, tout ça, hop, vous voyez ici, faut juste pas se tromper. Voilà les guides ici, donc c'est BMW, c'est marqué sur le tampon ici, il faut le déclipser ici là à la rigueur. Là, tac, et voilà le logo. Et vous avez ce qui se passe derrière. Bon, je coupe la vidéo, puis on se revoit un peu plus tard.